Le Rif, mot désignant habituellement la campagne dans le monde entier, indique ici une région du nord marocain qui se distingue par ses hautes montagnes, ses forêts et ses rivages vierges qui n'avaient pas encore connu les sortes d'exploitation. Cette région riffaine était le théâtre de grands événements historiques dont les noms des héros étaient encore cités depuis les générations passées jusqu'à nos jours. Mais les études déjà faites sur cette contrée nécessitent plusieurs explorations et recherches. Elle était restée peuplée depuis longtemps et, d'après les mêmes études, les habitants du Rif sont un mélange de berbères, d'arabes et de riverains. Les habitants du Rif et ceux du nord marocain ont une origine double, arabe et berbère, dérivant du même milieu méditerranéen. C'est le chercheur marocain Mohamed Ben Abdelaziz qui l'a prouvé à travers ses études. ومن أصول يعني عربية بربرية. Elle était exposée durant environ 6 siècles aux oppressions étrangères qui ont commencé par l'occupation de l'île Badis en 1564, qui existe encore, et celle de l'Espagne en occupant le Rif dans sa totalité depuis 1929. La commune Beni Boufrah, parmi d'autres de la province d'El Hoceima, présente une ceinture côtière qui s'étend sur 23 km sur la façade méditerranéenne, avec des plages, de petites baies et des falaises rocheuses et pentues et des forêts denses présentant différents arbres. Cette commune est connue par la nature de ses mosquées distinguées et qui étaient, à travers l'histoire, des lanternes pour la connaissance, la science et la diffusion de la religion musulmane dans la région du Rif. C'étaient les habitants qui s'occupaient des étudiants qui apprenaient le Coran dans la région du Nord. Ils les prenaient en charge durant toute la période de leur apprentissage. Cette façon de faire s'appelait et s'appelle encore shart, considérée comme étant une solde évaluée par eux et consacrée à l'imam, au muezzin, en fonction de la tâche qui leur a été attribuée. La mosquée Mestassa existe à l'intérieur du territoire de la commune urbaine Beni Kamil, Mestassa, et elle est comptée parmi les anciennes mosquées du Maroc. Construite lors de la dynastie des Mérinides, au XIVe siècle,
sous le règne du sultan Abil Hassan el-Mérini, connu sous le nom de Sultan Noir, cette mosquée est devenue un ancien chef-d'œuvre civilisationnel et religieux, puisque les étudiants s'y rendaient, dont le but d'étudier les sciences religieuses et langagières. Parmi les personnalités passionnées de construction, citons le Sultan Noir, qui a construit des écoles à Fès, à Meknès, à Taza, et des mosquées dans la région du Rif, comme celle qui porte le nom de mosquée Mestassa. La commune Sneda, l'une des 4 que compte celle des Beni Boufrah, est habitée par les Beni Yatfet, connus pour leur amour de la science de l'apprentissage et de la lecture du Coran depuis les conquêtes islamiques, ce qui explique leur façon de communiquer entre eux en langue arabe contre d'autres tribus du Rif qui parlent la langue amazigh. La recherche dans l'histoire de la ville Badis était centrée spécialement sur les informations que présentaient les voyageurs qui passaient par le rivage méditerranéen rifin et avaient visité cette ville qui était une station commerciale réputée et un lieu de rencontre des savants venant de l'Andalousie, de Fès et de Ceuta. Elle était considérée comme étant le port de Fès sur la mer Méditerranée. Nous sommes à l'emplacement de la ville Badis, dont il ne reste que la parcelle. Les livres d'histoire citent l'existence de mosquées, de kasbah et de ports. ولكن يعني الإنسان عندما يدرس باديس التاريخية في الكتب ويعني لينظر في الواقع فهو يعني لا يجد تلك المعالم التي كانت موجودة بمعنى الكلمة، لأن كانت يعني في الحقيقة حاضرة من الحواضر، كان فيها المسجد الجامع، كانت فيها القلعة القصبة، كانت فيها يعني الميناء، كانت يعني فيها مساجد صغيرة، يبقى أن هناك يعني علامة شاهدة. C'est là aussi que l'on peut voir le tombeau du saint Abi Yaqub el-Badisi qui a vécu à cette époque. أبي يعقوب البديسي الذي عاش في تلك الفترة الذهبية في القرن السادس الهجري والقرن السابع في الفترة الذهبية، وكان من كبار الصالحين. L'île Badis est située au pied d'une montagne abrupte, limitée par les eaux de la mer de tous les côtés, excepté la partie sud qui la relie à la terre par une ceinture sablonneuse dont la surface est de 2500 mètres carrés. C'est une île occupée par l'Espagne depuis le 6 septembre 1564. Les rochers Tauris dominent directement les vagues de la côte méditerranéenne, où des vestiges se présentent en 5 tours circulaires dont la date de construction remonte au XVIe siècle sous les Portugais. لا
La Kasbah, grand vestige, est située dans la commune de Snada, dont le village appelé Équipe de la vallée de la tribu des Yatfet. Elle est connue sous l'appellation Kasbah Taureau de Badis parce qu'elle était la source d'adduction des eaux potables à la ville Badis. L'histoire de la construction de ce monument, d'après quelques historiens, remonte au règne de Moulay Ismaïl entre 1672 et 1727. D'autres la renvoient à l'époque de Moulay Slimane entre 1795 et 1822. D'autres encore disent qu'elle a été édifiée bien avant ces dates, sous les Saadiens, dont le but de surveiller les côtes entourant l'île Badis et d'anéantir toute tentative d'occupation des terres intérieures. La Kasbah de Snada, considérée comme une forteresse, s'étend sur une surface de 14 500 mètres carrés avec une vaste cour. Les murailles sont reliées au moyen de tours épaisses et carrées. L'existence des Juifs dans le Rif est ancienne. Elle date du XIXe siècle. Ils se sont installés dans l'intérieur, loin du rivage méditerranéen, comme l'a précisé l'historien français Auguste Moulieras à travers son travail ethnographique « Maroc inconnu », dans lequel il cite la présence de l'unique cimetière juif à Snada. Le rocher porte encore des gravures dont une partie a disparu à cause de l'effet érosif et prouve la passion du saint cité ci-dessus, écrite en hébreu. La terre de Snada présente différents vestiges historiques datant de l'occupation espagnole et se distinguant par un plan architectural unique dans son genre. Le bâtiment de l'Académie militaire espagnole, celui de l'école islamique et celui enfin de la maison de justice et de la mosquée Samar Na'amar ont été construits par les Espagnols durant les années 40 du siècle passé. Il existe aussi à Snada, d'après plusieurs témoignages historiques, la maison dans laquelle s'est rendu le prince combattant Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi. La construction de la maison de l'un des aides à la Zawiya ou Zania, dont l'ancien plan architectural a été bâti avec des matériaux locaux en pierre, en terre et en bois, témoigne de cet héritage religieux et civilisationnel de la région. La commune Beni Boufrah compte beaucoup de marchés hebdomadaires qui allaient presque occuper tous les jours de la semaine et, parmi ces souks, reste celui de mercredi Snada, le souk de samedi Beni Jmil, Mestata, et celui de dimanche Rawadi.
Elle se distingue par ses belles plages fréquentées par de nombreux visiteurs désirant la baignade et l'estivage. Parmi ces plages, celle de Badis qui côtoie le rocher occupe une place bien distincte pour les amateurs pratiquant la baignade et l'estivage dans le calme et la sérénité. La plage de Torres est, elle aussi, bien considérée pour ses énormes rochers. Elle se trouve dans la vallée Boufrah parmi d'autres plages qui attirent les baigneurs, vu qu'elle présente de beaux paysages naturels. La plage Cala Harris, belle à son tour, longe la rive Rifen, vu sa morphologie, qui rassemble îles et falaises marines et forme des gîtes naturels aux différents oiseaux marins et terrestres. Le golfe de Mestassa, à l'ouest de Cala Harris, s'étend sur 700 mètres et est considéré parmi d'autres baies qui attirent beaucoup d'estivants malgré la difficulté des sentiers qui mènent à sa plage. Il existe au sein de la commune Boufrah de nombreuses grottes marines et terrestres qui plaisent aux chercheurs et aux touristes, vu les secrets que la nature recèle. La région renferme un héritage géologique divers où se sont formées des grottes jurassiques à l'ère secondaire. Cette série de grottes présente les moyens connus de l'érosion à cause de la chaux. Une autre valeur s'ajoute à ce lieu, un héritage géologique et archéologique. قيمة مضافة لهذه المنطقة، تراث جيولوجي ينضاف إلى التراث الأركيولوجي والطبيعي اللي شفناه في منطقة. L'espace écologique du parc naturel d'El Hoceima est pris en considération comme étant le plus beau domaine géographique qui rassemble la plus grande quantité d'êtres vivants, puisqu'il se compose aussi d'un ensemble de végétaux marins, en plus des genres d'oiseaux rares et une richesse bien distincte d'animaux sauvages. Après le dernier tremblement de terre qui a frappé la province d'El Hoceima, le 24 avril 2004, la région a connu une nouvelle dynamique dans le cadre des campagnes de solidarité nationale et internationale dont le but de valoriser, de reconstruire la région et d'effacer les séquelles du tremblement. L'association de solidarité et de protection de l'environnement était présente au sein de ces opérations et a mérité la récompense délivrée par l'association AFAP et par la radio Aswat en 2008 pour le bon comportement des citoyens. التأسيس ديال جمعية التضامن والمحافظة على البيئة في الحقيقة جاء L'association de solidarité et la protection de l'environnement est née après le tremblement de terre de 2004. Ceci a incité les citoyens de la région à conjuguer leurs efforts en proposant des idées à pratiquer par la suite. Constituer une association pour avoir l'autorisation et à partir de là, faire profiter la région sinistrée.
vendre des plantes médicinales, créer des occasions de travail, artisanat, laine. بقات ان الابناء ديال المنطقه تعاد لهم الثقه في النفس انهم ياخذوا المبادره ويشتغلوا في هذا الميدان هذا. كما اننا ما نغفلوش بان هناك حرف اخرى كتندثر، كيخص شي واحد ياخذ المبادره ويحييها، قضيه ديال الصوف الى اخره، العزاف. Investir dans la région à partir du tourisme grâce à la mer, à la forêt, aux montagnes, aux sites intéressants, mosquées, kasbah, cimetières juifs, refuges aux opprimés. مساجد بناوها الاسبان، كاين مساجد بناوها المدنيين، كاين القصبه، كاين مقبره اليهود اللي هي دليل على التعايش ديال المنطقه. ففي هذا المجال هذا فتحنا. Pour cela, une ancienne maison a été aménagée pour accueillir et former des intéressés à embrasser des projets avec la participation de la CGI contre des prix convenables et, dans le cadre de la commission de justice et de réconciliation, sensibiliser les habitants à la confiance en soi, à la prise d'initiative et à l'adhésion au vrai développement. منسيب لداتنا